Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Merci Seigneur, le temps presse, il faut le dire au monde, nous le dirons toujours. Il faut que chacun se prépare. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour la force, merci pour la grâce de notre Dieu, merci pour le souffle de vie. Et merci même pour notre pays. Nous voulons te rendre les actions de grâce, Seigneur, pour ce ministère, ce travail à la radio, pour cette émission. Merci pour toi qui pourvois nos besoins, qui permet qu'elle puisse continuer, notre Dieu. Et nous voulons croire que des milliers d'auditeurs sont bénis, sont transformés en retour. Nous prions que tu bénisses tout ce que nous avons dit ici ce matin. Sois avec nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous l'avez compris, votre émission Maranatha démarre ce matin. Je suis avec la sœur Ève aujourd'hui, Casimir et Duplex. Je ne les ai presque pas sentis, je ne sais pas, sans explication, mais je suis là. Je suis là pour vous servir encore ce matin. J'espère seulement que nous allons bien évoluer. Vous savez, leur présence, surtout le pasteur Duplex, quand il est au micro, ça permet de rebondir, ça me permet de souffler. Mais la sœur Ève est là ce matin, c'est vrai qu'elle est là pour d'autres choses, mais elle est quand même là, elle est derrière le micro. Sœur Ève, bonjour. Bonjour, pasteur Franklin, je suis là pour d'autres choses. Oui, mais tu n'es pas venu uniquement pour l'émission, tu es des passages à la radio. C'est ce que je veux en fait dire. Ok. Je salue les auditeurs. Et vraiment tous ceux qui sont à l'écoute et qui désirent que Dieu leur ajoute une nouvelle connaissance. Tous ceux qui ont le désir d'être transformés par la parole du Seigneur. Je salue particulièrement les jeunes qui ont célébré leur fête hier. Je sais que être jeune dans la société actuelle, ce n'est pas facile. Mais quand on est un jeune qui donne son cœur à Jésus, on peut braver tout genre d'obstacles. Bonjour à Théo qui nous a fait signe, bonjour à Théa, bonjour à Madorothée, bonjour 1707, dernier chiffre, bonjour 6381. Voilà les gens qui nous ont dit bonjour ce matin, nos docteurs nous fait signe là, 0314. C'est déjà combien de bonjours là? Environ 6 bonjours ce matin jusque-là. J'espère que vous êtes à l'écoute. Vous qui aimez Maranatha, bonjour à ceux qui nous écoutent dans les différents villages, arrondissements, villes du Cameroun, ceux qui vont nous écouter tout à l'heure en dehors du Cameroun. J'espère que vous êtes édifiés par cette émission. Un bonjour spécial à ceux qui soutiennent l'émission Maranatha. Grâce à vous, on peut tenir ce Ève qui soutient l'émission financièrement. Oui, que le Seigneur vraiment se souvienne d'eux et leur rende sanctuaire. Bientôt, Maranatha va faire 3 ans ici à la NB1, 3 ans d'émission, 3 ans d'enseignement, 3 ans, c'est pour vous appeler de prédication, ce que vous voulez. Mais nous bénissons le Seigneur parce que nous avons pu tenir tant bien que mal. Il y a des moments où la radio est passée par de véritables problèmes, turbulences, mais gloire à Dieu, nous avons pu tenir et l'émission continue. L'audimat continue à grimper, que ce soit ici ou ailleurs sur les réseaux sociaux où les gens distribuent nos émissions. Nous attendons vos réactions au bonjour au 677 40 47 22. Là, c'est le 1330 qui vient de me faire signe. Nous sommes au 7e bonjour en bipant, juste bipé au 677 40 47 22 699 94 53. Bonjour à Junior Bass, pas Djongo qui nous suit probablement ou certainement. Bonjour à Raphaël qui est à la régie d'antenne.
On va souffler la musique, on va revenir continuer notre enseignement. Hier, nous avons fait un crochet à cause de la question d'un auditeur. Est-ce un péché d'épouser une femme qui soit votre aînée? Est-ce un péché que de la Bible? Parce qu'il y a des gens qui ont exagéré dans nos églises dites de réveil, qui ont traité tous les noms d'oiseaux. À ceux qui pourraient avoir cette pensée, mais nous avons épluché la Bible hier. Nous avons vu que c'est une fausse doctrine, c'est une hérésie. C'est même être à la limite méchant de le penser, n'est-ce pas? Nous avons démontré hier que sauf mauvaise foi de votre part ou de leur part, que Adam et Ève ont été créés le même jour, ces rêves. Oui, pasteur Franklin. Adam et Ève ont effectivement été créés le même jour. Lorsqu'on lit la Bible, en fait, c'est évident, il nous a dit que le 6e jour, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il les a créés mâles et femelles. Bon, il devait y avoir peut-être un écart de quelques minutes ou de quelques heures, mais ils ont bel et bien été créés. Mais lorsque vous êtes l'aîné de quelqu'un de quelques heures, est-ce qu'on peut véritablement parler d'aîné? Non, il y a un droit d'aînesse. On a le cas, par exemple, d'Ésaü et de Jacob. C'est un cas spécial parce qu'il y a... Non, ce que je veux dire, je veux même dire, je veux souligner que, confirmer même ce que tu disais concernant Adam et Ève, qu'il y a un droit, quand même un certain droit d'aînesse. Il y a quelqu'un qui est l'aîné, même s'il est venu quelques minutes avant. Et c'était le cas justement avec Jacob et Ésaü. Ésaü est sorti avant son frère et quelques minutes après, Jacob est venu. Oui. Donc, le premier, c'était lui l'aîné, et c'est lui qui avait le droit d'aînesse, qu'il a d'ailleurs vendu à son frère. Mais comment comprendre ceux qui ont basé une doctrine là-dessus et traité à la limite d'infernal, ou je ne sais pas, de candidat à l'enfer, ceux qui épousent ou ont l'intention d'épouser les femmes qui sont leur aînées? Moi, j'ai dit que ces personnes lisent mal leur Bible. Et puis, il y a des personnes qui se targuent d'avoir des révélations, de causer avec Dieu, d'être dans les secrets de Dieu. Oui, peut-être comme Moïse, face à face. La Bible dit qu'il n'y a jamais eu un homme sur la terre comme Moïse qui s'entretenait avec Dieu face à face. Donc certaines personnes, lorsqu'elles ont déjà du moins fondé leur propre doctrine, elles imposent moi je vais dire imposer leur point de vue ou leur façon de voir les choses aux autres. Mais la Bible, déjà rien qu'avec la loi du Lévirat, telle qu'elle était pratiquée, oui. Nous en avons parlé, on a un peu l'exemple de Judas et sa belle-fille Tamar. Voilà, il y a l'exemple de Judas et de Tamar, il y a l'exemple de Naomi, Ruth et Orpa. Quand Naomi leur dit entrez chez vous, mes filles, même si... Même si vous pouvez encore accoucher maintenant, allez-vous attendre que mon enfant... Parce que dans les normes, elles devaient attendre. Oui. Ou bien si leurs défunts époux avaient eu des frères cadets, oui, ceux-là devaient grandir et puis épouser leur belle-sœur. Donc, il y a aussi le cas justement de la parabole que les Sadducéens présentent au Seigneur Jésus concernant le mariage au ciel. Donc, ils disent qu'il y avait... Un clin d'œil à Fauti, Isaac, qui vient de nous faire signe là aussi, 177, 22. C'est au numéro, dernier chiffre 5587. Quand je donne le dernier chiffre comme ça, c'est parce que je n'ai pas votre numéro. Les auteurs sont tellement nombreux, c'est à milliers, n'est-ce pas? Ceux qui peuvent nous biper, si on n'a pas le numéro, on peut juste faire la remarque en évoquant le dernier chiffre. Oui, c'est vrai. Donc, ce n'était vraiment pas quelque chose d'inhabituel, d'étrange et de scandaleux pour le peuple. Mais comment comprendre que les gens font tout de tout là-dessus et effrayent même les membres de leurs églises avec cette histoire-là, où pour d'autres même c'est carrément le péché. Je crois que l'auteur, la Castor, qui nous écrit depuis le Bamba, certainement, il a suivi ça quelque part. Parce qu'il était à la limite même effrayé, terrorisé. Est-ce un péché de mariage? Bon, il s'effraie dans quel sens? Il veut dire que ce mariage est maudit. Ça veut dire qu'il se marie. Mais quand on vous dit que c'est un péché, le péché c'est une bénédiction, ça explique-nous un peu. Peut-être que... Pas du tout. Explique-nous, peut-être le péché peut devenir, je ne sais pas. Surtout que dans l'imaginaire collectif, on se dit que c'est quand une femme est la cadette de son mari qu'elle est soumise, alors que ce n'est vraiment pas le cas. Il y a beaucoup de femmes qui sont de loin les cadettes de leurs... Moi, il y a des exemples palpables que moi je connais, mais qui sont la rébellion personnifiée. Ah bon? Oui, je crois que c'est la femme qui craint l'Éternel, vraiment la femme qui craint Dieu, qui est véritablement soumise. Ça n'a rien à voir avec l'âge d'une femme. Okay. Ou la différence d'âge entre un homme et une femme, non.
j'espère qu'on a touché cette question inénale, comme on dit en anglais, et que vous avez enfin compris. Il y a des gens qui pensaient que... Peut-être il y a des choses qui échappent aux auditeurs ou aux hommes. Mais l'idéal, quand même, pasteur Franklin, c'est ce qu'on pense souvent. Il est bon que, comme mon époux, lui, il est mon aîné, je souhaiterais aussi que mes enfants... Ton père souhaitait que je sois ton aîné de 10 ou 15 ans. Je souhaiterais que mes enfants aussi épousent des femmes qui sont leurs cadettes, mais je vous dis que ce n'est pas une habitude. Parce que moi, même dans ma famille, j'ai mon frère dont l'épouse est son aîné, ma soeur également, donc qui était l'aîné de son... qui était parce qu'ils ont d'ailleurs divorcé. Je connais beaucoup de pasteurs, beaucoup de frères, beaucoup de chrétiens dont les épouses sont les aînés. Et ils ont des foyers merveilleux, ils sont des modèles pour ce rêve. Effectivement, moi aussi, je les connais, pasteur Franklin. Il y a un jeune qui s'est marié il y a quelque temps, il s'appelle encore Kiram. Rolson, sa épouse est son année, je crois, de 2 ou 3 ans. Non, de 6 ans. De 6 ans. Il s'appelle encore, qui est encore la Rolson? Grant. Moi j'oublie. Qui? Grant. Grant Rolson, son épouse et son aîné. Un très beau couple, un très beau couple. Des jeunes gens qui aiment le Seigneur. On peut citer comme ça, je veux dire, un so fort, comme disent les Anglais, qui sont de véritables modèles pour les gens comme nous. Des défis, on les suit. Il y a fait que ce que je depuis environ 8 mois. Oui, c'est quelques mois, quelques mois, de véritables modèles depuis 20 ans que nous les connaissons. Donc, l'idéal serait... Et ils ont déjà 30 ans de mariage. 30 ans de mariage. Leurs 2 garçons sont mariés, que je connais, qui sont ils aussi sont mes déjà enfants. grands-parents. Et ils sont déjà grands-parents. Donc, écoutez, je donne toujours un conseil, ne fondez jamais votre doctrine sur votre expérience ou sur vos convictions personnelles. Allez toujours dans les Écritures. L'apôtre Paul disait à son fils Timothée de dispenser droitement les Écritures. Droitement, il est toujours très intéressant de faire une bonne exégèse, de bien lire les Écritures, de les analyser. Il ne faut pas que nos pasteurs de révélation soient complexés, n'est-ce pas, sœur Ève, en constant des choses comme le dictionnaire, futur biblique ou séculier, futur un dictionnaire, je ne sais pas, de la langue, pour comprendre ce que, pour être dans la pensée même de l'auteur, même s'il faut rentrer au 1er siècle, n'est-ce pas, il faut voir le contexte, la situation géopolitique. C'est très important quand vous êtes un prédicateur, quand vous êtes un pasteur. De vous lire pas le matin pour dire aux gens, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. En fait, ce n'est pas souvent Dieu qui vous dit, c'est votre imagination qui est parfois même diabolique, comme disait quelqu'un qui vous parle, ses rêves. Je crois que nous allons avancer, on va fermer la page à ce niveau. Non seulement consulter, mais d'abord consulter la parole, bien la comprendre, et puis aussi pouvoir recevoir, moi, des éclairages d'autres personnes, qu'il s'agisse de fidèles ou de collègues pasteurs. Parce que quand un pasteur estime qu'il se suffit, c'est là où les hérésies entrent. Mais quand quelqu'un est humble et sait qu'il est toujours en train d'apprendre et d'acquérir des connaissances avec le Seigneur Jésus. Justement, je connais en fait les auteurs, surtout du Scandale Sacre, qui disent souvent que si vous ne lisez pas le cerveau des autres, vous n'avez vous-même pas le cerveau. L'humilité consiste à lire ce que les autres ont écrit, les autres disent, à les construire comme tu dis. C'est ça aussi ça l'humilité. On ne peut pas penser qu'on reçoit tout du trône de Dieu et on n'a rien à dire. Et en fait, c'est même ça la caractéristique des gourous là, qui ont créé de grands... Oui, comme Joseph Smith, qui a écrit le livre des Mormons, il était tout seul quelque part, il avait ses révélations à lui, ou son ange à lui qui lui a parlé. Même Jim Jones, ils sont nombreux. Oui, Russell, des témoins de Jéhovah. Ellen White. Donc, ils disent, Dieu leur parle, ainsi de suite. On ne peut pas examiner, on ne peut pas vraiment s'assurer qu'on est dans le vrai, parce que d'abord ils ont même leur propre Bible, je crois bien. Oui, les témoins de Jéhovah ont leur Bible. Oui, les témoins de Jéhovah ont leur, le mot nouveau, falsifié. C'est vrai qu'elle est calquée des autres textes minoritaires qu'on appelle textes calqués. Il y a aussi le pure word des adventistes, n'est-ce pas, où de temps en temps, à plusieurs endroits, ils ajoutent les paroles ou les prophéties de Ellen White. Tu vois, en général, pour moi, un livre qui a été écrit par un seul individu, je n'ai pas envie de mentionner encore quelqu'un, tu vas dire que ça n'engage que moi. Non, je ne dis pas ça, on ne va pas dire ça ici. Voilà, il se tient... Ça n'engage que toi, ça n'engage ni Elvira ni moi-même. Il se tient quelque part et puis il dit que l'ange Gabriel lui a parlé et lui a dit des choses vraiment qui
qui n'ont pas de sens, pasteur Franklin. Mais regarde la Bible. La Bible a été écrite sur une très longue période de pratiquement 1600 ans par environ 40 auteurs différents qui d'ailleurs même avaient des styles différents, mais la Bible, malgré cette diversité, est l'exemple même d'un livre bien harmonisé où la pensée est unique puisque c'est une pensée qui vient de Dieu. Mais quelqu'un se lève un bon matin et puis il dit, bon, voilà, j'ai reçu ci, j'ai reçu ça. Il impose ça à ses suiveurs et ses suiveurs boivent ça comme du petit lait. On va souffler la musique et on vient par la suite. Tu as écouté un peu notre enseignement sur l'époque de Noé, la généalogie de Noé. Je vais dire les 2 livres de Genèse, chapitre 4, j'ai appelé ça la généalogie caïnite, ensuite sétite, de 7. Et nous avons évolué, on a vu la violence qui s'est répandue sur la terre et Dieu a été obligé. Il va être obligé d'intervenir. Tu as suivi quelques bribes de cet enseignement. Oui, comme tu dis, j'ai suivi des bribes, pasteur Franklin. Bon, il faut reconnaître aussi que c'est un enseignement que je connais quand même. Ah, mais cette fois, tu connais, mais nous sommes entrés plus en profondeur. Je ne l'ai jamais donné de façon si détaillée, ce rêve. Avec plus de profondeur. J'ai quand même suivi certaines séquences de cet enseignement. On va souffler la musique. Vont bouger aux 4 ans de l'humanité. L'horloger a fini sa tâche. Il va pouvoir se reposer. Des jours meilleurs vont arriver. Des jours nouveaux tant espérés. Où enfin toutes les chaînes tomberont pour l'éternité. J'ai mis en toi ma confiance, mon destin et mon espérance. Mon avenir est dans tes mains, oui dans tes mains, je le sais bien. J'ai mis en toi ma confiance, mon destin et mon espérance. Mon avenir est dans tes mains, oui dans tes mains. Je suis bien. Mais il faudra lutter encore. Lutter, se battre toujours plus fort. Comme un soleil après l'orage. La paix effacera l'effort. Mais en attendant ce jour, commençons à semer l'amour. J'ai mis en toi ma confiance. On va évoluer ce matin. Là, nous sommes arrêtés, il y a, je crois, avant-hier. Parlant de Noé, nous avons abordé les avertissements pour notre époque. On a vu les similitudes entre l'époque de Noé et notre époque. On a vu que Jésus nous avertit que le monde au temps de la fin ressemblera à celui de Noé. Nous pouvons donc examiner la Bible de plus en plus, de plus près pour savoir de quoi il voulait parler, nous l'avons dit. On a vu que il nous disait que ce qui s'était produit au temps de Noé va également se passer à la fin des temps avec l'avènement du Fils de l'homme, avec le retour de Jésus. Il va dire, ce qui arrivera au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les surprit. C'est dans Luc chapitre 17, verset 26 au verset 27. Les gens à l'époque de Noé, n'est-ce pas, avant le déluge, pensaient vivre normalement. Ils n'avaient aucune idée du danger qu'ils couraient et le désastre qui les menaçait. Pourquoi Jésus fit-il cette déclaration? Nous devons aborder la dernière fois la violence dans notre époque, la violence, n'est-ce pas, que nous pouvons voir, qui est visible à l'œil nu. L'homme semble avoir perdu tout sentiment, l'homme semble avoir perdu, je ne sais pas la raison, les hommes sont découpés à la matière sous nos yeux, et les réseaux sociaux sont le centre de distribution, je ne sais pas comment appeler cela. Aujourd'hui, il n'y a plus de sentiments, je ne sais pas comment expliquer cela. On a l'impression que l'homme est devenu une véritable bête sauvage. L'homme est devenu un loup pour l'homme.
Paul nous avait prévenu, nous l'avons dit, il a parlé de temps difficiles caractérisés par l'amour du plaisir, le matérialisme, l'immoralité, la violence, l'oisiveté, le rejet des valeurs. La raison principale pour laquelle donc Dieu fit venir le déluge sur la terre était que le monde était rempli de violence. Malheureusement, la sœur Ève n'est pas venue. Si on pouvait lire le livre de Genèse chapitre 6, verset 13, Genèse chapitre 6, verset 13, comme je vous ai dit, mes jeunes gens m'ont fait faux bon ce matin. Il est dit, Genèse chapitre 6, verset 13. Genèse chapitre 6, verset 13. Genèse 6, 13. Et Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est venue devant moi, car la terre a été remplie de violence. La terre a été remplie, tu peux le lire, la terre a été remplie de violence, par eux. Oui. Et voici, je vais les détruire avec la terre. Il est donc intéressant de songer à l'époque à laquelle nous vivons. On constate une augmentation alarmante de la violence dans le monde depuis environ une centaine d'années. Les guerres ces derniers 90 à 100 ans ont tué plus d'êtres humains que les 500 précédentes années. Ça veut dire que si nous prenons entre 1500 et aujourd'hui, disons 1500 et 1900 ou 1400 et 1900, il y a eu plus de morts entre 1919, attendez, la Deuxième Guerre mondiale commence en 1916, n'est-ce pas? La deuxième. La Première Guerre mondiale, entre 1916... 1914 à 1918. 1919, elle est terminée. Quand on prenait seulement de cette date-là, à notre époque, il y a eu plus de morts que pendant les 500 ans, ce qui se situe entre 1400 et 1900. On a estimé à 203 millions de personnes le nombre d'êtres humains tués dans les guerres rien qu'au XXe siècle. Ça, c'est terrible. Entre 170 et 300 millions de personnes ont été tuées par des gouvernements au XXe siècle qui venaient de passer en dehors des guerres. Récemment, n'est-ce pas, plus de civils ont été tués dans des conflits armés, n'est-ce pas, les combats proprement dit, 90% des victimes qu'on peut retrouver, on peut parler. À la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu environ 65 millions de morts, rien que pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les guerres ont tué environ, en fait, plus de 2 millions d'enfants, plus de 2 millions d'enfants, qui ont été handicapés, n'est-ce pas? Que dire de l'avortement ou des avortements? J'ai appelé ça ici le cri silencieux, un génocide silencieux qui se perpétue dans le monde. Tous les jours, des innocents sont tués qui n'ont pas demandé à naître. On parle de chaque année, il y a entre 44 à 50 millions de bébés avortés dans le monde, c'est vrai. Oh, c'est énorme. C'est que tu vois les statistiques de 2008. Mais dans les lectures, en fait, on parle même de au moins 52 millions de fœtus tués par an dans le monde par les femmes. Ou si c'est parce que les femmes et les hommes. Je ne sais pas comment dire cela. Ça fait des pays, des nations entières. Nous avons fait une émission ici sur l'avortement, le génocide silencieux, l'avortement. Ces bébés-là qui pleurent dans le ventre, ces bébés-là qui crient à cause des moments cruels qui les tuent. Je crois qu'il n'y a rien de plus grave que de tuer quand vous voyez un pauvre bébé. Souvent mes enfants, ils sont déjà grands. Ils commencent à être grands, les 2 premiers, voire même les 3 sont déjà assez costauds. Mais quand mon enfant pleure, mon cœur saigne. Je suis mal à l'aise. Ils sont déjà... Quand ils ont des besoins, surtout, c'est des besoins vitaux, je suis dérangé. Je pense à tout faire pour satisfaire leurs besoins. Que dire des plus petits? Imaginez-vous donc prendre un bébé qui ne sait... Il n'a pas encore, il ne sait rien dire, il n'a pas de défense. Il est innocent, il est pur. Et les gens ont le courage de les éliminer. Il y a le mois chez Yaoundé, on trouve quelques fœtus ou des fœtus dans les bacs à ordures. N'est-ce pas parce qu'on leur fait croire qu'ils ne sont pas encore véritablement des hommes? Non, ils ne sont pas totalement constitués. Non, pas de cerveau pour réfléchir que tout homme commence par là. N'est-ce pas? Et David disait que lorsque j'étais encore une masse informe et vide, tu me connaissais déjà. Là, David parle à peine du début de la fécondation lorsqu'il devient un œuf, un zygote. Donc tous ces gens, vous savez, personne ne va, quand Dieu va les envoyer en enfer, ils ne vont pas dire qu'on nous a fait comprendre, qu'on nous a fait croire que ce n'est pas des hommes, ils vont rencontrer Dieu. En tout cas, près de 52 millions, au moins d'individus, de bébés, je veux dire de fœtus, sont tués chaque année. Donc s'il y a des gens qui avortent, qui sont à l'écoute, qu'elles sachent que c'est une forme de violence
silencieuse, mais c'est de la violence quand même extrême. Peut-être qu'on en parlera, mais les statistiques continuent avec les statistiques. Je parle de la violence. Notre époque, dites pas de Noé se rêve. Entre 1970 et notre 2013, là, mais si on va au-delà, on trouve plus de 150 000 attaques terroristes. Plus de 150 PPD dans le monde. N'est-ce pas? Boko Haram a tué à lui seul, je crois, autour de 30 à 50 000 individus. Personne ne peut rien. Je disais encore hier, ces chrétiens qu'on aurait tués, les gens sont égorgés, n'est-ce pas? Je vais citer cette personne-ci qui s'appelle Martha Greener, l'une des conseillères du Stade, a déclaré, hélas, il semble qu'il soit de plus en plus acceptable dans certains systèmes moraux de tuer le plus possible de personnes parmi les autres communautés religieuses. Il semble que, n'est-ce pas, les contraintes morales s'érodent. C'est en CNN. 231 millions de morts en 100 ans. L'Institut néerlandais de relations internationales, Klingendel Institute, avait rendu public une étude consacrée au nombre de morts provoqués par les guerres et les conflits à long terme, c'était au XXe siècle. Selon les chercheurs qui ont procédé à cette comptabilité macabre, environ 230 millions de personnes ont été tuées à la suite d'une décision d'origine humaine entre 1900 et 2000. C'est quand même grave, ça, c'est beaucoup. Je souhaite que tu sois concentré à la réaction. 231 millions de personnes tuées à la suite d'une décision d'origine humaine. Je suis en train de parler de la violence à notre époque. C'est plus grave qu'à l'époque de Noé. Qu'est-ce que Dieu attend pour détruire ce monde? La question qu'on se pose souvent. La Première Guerre mondiale, je l'ai dit tantôt, non, je n'ai pas évoqué la Première Guerre mondiale, j'ai parlé de la Deuxième. Elle avait fait entre 13 et 15 millions de morts. La guerre civile en Russie avait fait en 1918 à 1922 112 millions de morts. La révolution au Mexique avait fait 1 million de morts. La Seconde Guerre mondiale, on parle de 65 à 75 millions de morts. Ça, c'est le conflit. Maintenant, post-Deuxième Guerre mondiale, pour leur part, on fait au moins 41 millions de morts. Ça, c'est ce que cette étude-là dit. Finalement, c'est terrible. C'est vraiment terrible et c'est très très grave. Que dire de ceci? J'avais cette image-ci. Depuis la naissance de l'islam en 622, l'islam a déjà fait les guerres dues à l'islam, ont déjà fait 670 millions de morts. Donc quand vous mélangez, vous voyez seulement qu'à eux seuls, dépassent les 241 millions. En fait, il dépasse la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Et toutes les guerres mélangées. Waouh. Plus de 70 millions de non-musulmans ont été tués, massacrés depuis la naissance de l'islam. Les chiffres continuent d'augmenter tous les temps, n'est-ce pas? Surtout ces temps-ci, avec la Syrie qui a déjà fait plus de 480 millions de morts, tandis que d'autres exterminations sont complètement ignorées. Je ne sais pas si on parle encore du cas de Boko Haram, je ne sais pas si on parle de ce qui se passe au niveau de Burkina Faso, au Niger, au Mali, à l'Algérie est un peu calme, mais au niveau des montagnes là-bas, du mont Sinaï, avec les terroristes en Égypte, ce qui se passe au Yémen, ce qui se passe au Burkina, en Somalie, on peut aller, comme on dit, on va arriver dans quel autre pays, bref. On parle de World Trade Center. 670 millions. Au total, on dit plus de 80 millions de chrétiens ont été tués par les musulmans en 500 ans. Plus de 80 millions. Ça, c'est dans les Balkans. En Hongrie, je veux dire, en Russie. Des chiffres manquent encore sur le génocide musulman des Juifs. L'objectif constant étant, depuis 1500 ans, d'éliminer toute personne qui ne croit pas en cette religion. Puis également, on peut parler du cas de l'Inde. L'estimation officielle des massacres musulmans du peuple hindou, les chiffres sont là, hein, les sources sont là, je n'invente absolument rien. On évalue ça à 80 millions de morts. Cependant, l'historien musulman Frisha, né en 1570, a écrit dans son livre Tariq, j'espère que je prononce ça bien, Tariq Frisha, ou le Goushahim Ibrahim, que les musulmans ont abattu plus de 400 millions d'hindous jusqu'au sommet de la domination islamique en Inde, n'est-ce pas? Il dit la population était de 600 000 environ, elle est passée à, je vais dire 600 millions, elle est passée à 200 millions. À l'époque. À l'époque.
avec ces nouveaux ajouts, le nombre de personnes tuées, n'est-ce pas, depuis donc, je l'ai dit, depuis, si on ajoute, c'est parce que là je suis allé jusqu'au tour de 2005, mais si on va à ce niveau, on va aller à plus de 670, soit 11 millions de morts. Bon, que dire? Je ne sais pas s'il faut que je vous parle de l'histoire de l'inquisition espagnole. Qu'est-ce qui a provoqué cela? Ça venait d'où et pourquoi? Je parle de la violence. Allons un peu dans le... Peut-être qu'il faut en parler de l'inquisition tout court, les massacres de la Saint-Barthélemy. Non, j'ai évoqué c'est la violence toujours, j'ai évoqué l'inquisition espagnole parce qu'en fait... Elle est la plus cruelle. Pas forcément la plus cruelle. Elle est née au départ sans la justifier, au but d'empêcher l'expansion islamique qui était sur le point d'arriver en France. Donc, il fallait trouver une solution pour préserver le route de l'islam. Donc voilà l'origine de la naissance de l'inquisition espagnole. Il fallait donc repousser, et malheureusement ils ont repoussé, ils ont arrêté l'Afrique du Nord, ils ont estimé à l'époque là que les Noirs, parce qu'à l'époque c'était seulement les Noirs en Afrique du Nord, étaient des animaux, étaient des hérétiques, ils ont donc laissé les massacrer. Bon. Et c'est comme ça que l'Afrique du Nord est devenue blanche. Elle est devenue blanche, elle est devenue musulmane jusqu'à aujourd'hui. À l'époque, n'est-ce pas, jusqu'au 7e siècle, 8e siècle, elle était uniquement noire. D'ailleurs, les premiers chrétiens convertis venaient de l'Afrique du Nord. C'est comme ça qu'ils vont donc pas. Ils avaient appelé au secours, mais les Occidentaux, les Européens en particulier, avaient trouvé qu'ils étaient noirs, les hérétiques n'avaient pas besoin d'être sauvés. On peut comme ça citer, que dire, les gens n'ont jamais su, mais longtemps avant la traite négrière des Occidentaux, l'islam avait commencé la traite négrière. Jusqu'à aujourd'hui, hein, les Noirs n'ont pas un véritable. Ça, c'est la vérité que les gens ne peuvent pas accepter. D'ailleurs, on a vu des gens qui sont là-bas, il y a des mosquées uniquement pour des blancs et autres là. Je disais, ils avaient commencé leur esclavage, et l'esclavage de l'islam était plus rude. Ça a fait au moins 1400 ans, si vous prenez de l'an 670, ou si vous voulez, l'an 622, 640, jusqu'à nos jours aujourd'hui, puisque l'esclavage n'est pas fini là-bas, c'est ça, c'est Ève. C'est même pas, c'est loin de finir. Si vous allez ici à Kousséri, si vous pouvez fouiller dans des restaurants, il y a encore des esclaves qu'ils appellent soit les kadama, ou je ne sais pas quoi. Vous allez voir comment les Noirs sont vendus en Libye, n'est-ce pas, à 400 $ francs CFA. Allez dans des pays comme le Maroc, les Noirs sont humiliés là-bas. Les Noirs sont en Mauritanie. La Mauritanie était pourtant les sous-hommes. La Mauritanie était pourtant aussi, enfin le mot mort, ça signifie aussi noir. Les morts étaient des noirs. Aujourd'hui, les morts, c'est les Arabes finalement. Quand on parle de l'Afrique du Nord, on ne voit que la peau, entre guillemets, blanche, parce que ce n'est pas le mot que la Bible utilise pour blanche. On va aborder ça ici quand on va parler des enfants de Noé, parce que chacun a un nom pour désigner sa future, pour désigner sa race. Ah, c'est terrible. Et il faut également souligner que les Noirs qui étaient capturés ou étaient vendus du côté des commerçants musulmans, 1 sur 10 ou 2 sur 10 arrivaient vivants parce qu'ils étaient souvent castrés, ils étaient, je ne sais pas, chosifiés. Qu'est-ce que Livingstone dit ceci? Je ne sais pas si c'est sa citation ici. Livingstone, il dit, pour chaque esclave capturé, beaucoup d'autres sont morts. Les estimations de ces dommages collatéraux varient. Le célèbre missionnaire David Livingstone a estimé que pour chaque esclave qui a atteint une population, 5 autres ont été tués du raid ou sont morts de la maladie et de privation durant la marche forcée, n'est-ce pas? Ça c'était, peut-être donc qu'on a entendu parler de Livingstone. David Livingstone. J'ai quand même aussi lu un article sur cet esclavage pratiqué sur les côtes australes de l'Afrique. Parfois, c'est des villages entiers qui étaient décimés. Lorsque les populations résistaient, on les affamait, on détruisait leurs plantations. Donc, on ne leur permettait pas de pouvoir se nourrir. Mais on les massacrait en masse, Pasteur Franklin. Oui. Vraiment. L'esclavage de ce côté a été très, très cruel. Encore plus cruel que celui des esclaves qui allaient vers l'Amérique. Bon, si vous les statistiques, on ne peut même pas rester tous. Vous avez les chrétiens, alors c'est l'heure de nous aujourd'hui. Il n'y a presque plus de chrétiens au Moyen-Orient. Il n'y en a presque plus. Ils ont carrément disparu, ils ont été effacés. Alors que quand vous lisez les Écritures, des pays comme la Syrie, la Turquie, c'était des pays chrétiens. La Turquie même, les 7 lettres aux églises dans le livre d'Apocalypse, c'était Éphèse, c'était en Turquie. C'était en Turquie qu'on appelait à l'époque l'Anatolie. C'était là-bas.
c'est terrible. 80 millions de chrétiens tués, n'est-ce pas, pendant 500 ans. Je n'étais pas du côté de Balkan. J'ai parlé des hindous qui ont été massacrés. J'ai parlé... C'est terrible. La violence a atteint un niveau aujourd'hui où on ne saurait, je ne saurais comment la décrire. L'être humain semble être content de voir son frère, ses frères souffrir. L'être humain semble, je ne sais pas, c'est comme s'il prend plaisir. Mais sortez un peu ici, hein, vous trouvez les gens en train de bagarrer. À l'époque, à notre époque, quand j'étais jeune, les gens venaient séparer. Mais aujourd'hui, les gens applaudissent. On assassine quelqu'un devant vous, les gens sortent plutôt, les smartphones, ils filment pour avoir les réseaux sociaux. La violence est tellement... On ne sait plus sur quel... La dernière fois, lorsque nous étions au marché de Nouveau-Ganda, il y avait 2 gars qui se bagarraient. Et puis, il y a quelqu'un qui criait. Plusieurs personnes me mettaient, venez chercher des couteaux, venez chercher des couteaux. Mais j'étais vraiment scandalisée, horrifiée, que des gens sont en train de lutter. Au lieu de les séparer, on leur dit même d'aller prendre des couteaux, c'est tellement pour s'entretuer. Donc, la violence a été tellement banalisée, voir du sang couler. En fait, ça laisse les gens totalement indifférents. Totalement indifférents. Le cœur de l'homme est devenu dur et insensible. Et on n'accorde aucune valeur à la vie. Ça dit qu'on peut prendre la vie de quelqu'un. Comme ce monsieur, ce gars, ou cet assassin en Vundu, qui avait dit à son frère qu'il veut faire couler du sang. Et puis il a tué 2 personnes ce jour-là. Il en a amputé 3 autres. Ou mutilé, parce que c'est vraiment le mot qu'on utilise. Concluons avec... J'ai tellement de détails à dire sur ces meurtres des musulmans dans le monde entier aujourd'hui, de l'islam dans le monde entier aujourd'hui. Je sais pas si tu as 70 millions de morts. Dans mes statistiques, vous voyez que c'est plus que Staline, Hitler, Mao, Pol Pot, Idi Amin, les croisés, l'Inquisition et les guerres depuis 100 ans. Ça dépasse, nous avons vu, ça dépasse les chiffres de CCF. N'est-ce pas? C'est simplement terrible. Et les statistiques qu'il ne passe pas un jour dans le monde sans que quelqu'un ne soit tué à cause de l'islam. Il ne se passe pas un seul jour. La violence est donc de plus en plus grave. Notez que c'est à cause de la violence que Dieu a décidé de tuer le monde à l'époque de Noé. Nous ne sommes pas loin de là. Notre monde est mûr pour le jugement. Comment comprendre? Prenons le Cameroun, ce qui se passait ailleurs. Je me souviens, en 2020, j'étais au Ghana. J'ai suivi un Libérien raconter comment, quand il était rebelle, c'est pas possible. J'ai eu l'impression que je rêvais. Il avait croqué le cœur. On le demandait dans leur rite pour être soit invisible, soit... invincible peut-être. Oui, comment ne pas mourir de balle, comment se protéger. Il fallait croquer un cœur humain vivant, qui bat encore. Il dit qu'il a fait. Je me disais, mais j'avais la peine de le saluer après la conférence de notre pasteur. Je me disais, il dit que Jésus... Bon, c'est parfois j'ai la peine à comprendre ça, en tant qu'humain. Bon, il disait que Jésus, il est nouveau, il est devenu mon frère en Christ. Il est devenu mon frère en Christ. Il s'est repenti. Et j'ai dit, bon, ça n'arrive qu'aux autres. Ça, c'est le Libéria. Moi, je suis Camerounais. Quelques années plus tard, on disait souvent que les choses qui arrivent aux autres, comment déjà nous arriver? Mais jamais imaginer que dans ce pays, les Camerounais prennent les machettes, coupent leurs frères camerounais en morceaux. Je n'ai pas pu regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous ne pouvez pas imaginer que dans ce pays, on égorge une jeune dame avec qui on a été à l'époque là. Elle était un peu plus jeune, à la jeunesse. Je crois à l'école dimanche. Je parle de Florence, je ne sais pas si s'appelle là. À Yafo. On la viole, on prend des canons de fusion, on met dans son sexe. Vous ne pouvez pas imaginer ce genre de choses. Vous ne pouvez pas imaginer qu'on égorge un enseignant, un professeur. Je pense à Vunta qui était du Nord. Et je suis étonné qu'aucun professeur n'a marché. Aucun professeur n'a marché. Je le dis, je souligne. Ceux qui veulent s'énerver, qui se fâchent. La tête de Vunta a été jetée quelque part à Bamenda. N'est-ce pas? Je ne sais pas si tu avais vu sa tête là. Mais c'était horrible. C'était horrible. Horrible. Ce que je n'avais jamais imaginé pour ce pays, Seigneur Jésus. Je le vois comme dans les films d'horreur pour ceux qui les regardent. Vuntaï a été décapité. C'est parce qu'on a finalement trouvé son corps. Aucun enseignant ni professeur a marché. Aucun d'eux ne s'est révolté contre ce meurtre barbare. Mais dès le moment où un jeune professeur bagarrait, on le sait quand même, avec son étudiant, avec son élève, malheureusement, il a poignardé, il est mort.
Et dernièrement, on a vu le professeur marcher. J'ai dit sur un forum, mais ça peut vous énerver. Ça peut vous énerver, mais nous disons la vérité. Vous voulez vous énerver, vraiment, je n'ai que faire. J'ai dit sur un forum parce que j'étais énervé par les réactions des gens. J'ai dit que Mvuntai ne s'appelait pas Tchakounte. Je l'ai dit sur un forum. Enfin, pas plusieurs, parce que j'ai été sauvagement insulté. Personne n'a marché pour lui. Il s'appelait Mvuntai, ils sortaient du Nord. Personne n'a rien dit. Bref, je dis, on atteint un degré de violence. Regardez les enfants, regardez les établissements scolaires, les lycées. Les élèves agressent les professeurs. Ils vont à l'école avec des couteaux. Ils vont à l'école avec des couteaux. On commence à avoir peur des enfants de 13 ans. Marie Le Pen a dit de véritables nazillons. Mais quelle est cette violence? Les élèves, tu fasses le mal à leur camarade de classe pour un téléphone, pour un bonbon. On va souffler la musique, mon cher ami. C'est très grave. Où va le monde? Seigneur, qu'est-ce que tu attends? C'est la question qu'on se pose souvent. C'est vrai qu'on veut que nos familles soient sauvées. Même avec nos familles, nous sommes fatigués parce qu'ils ne veulent rien écouter de tout ce que nous disons. Le déluge va les surprendre, comme il a surpris les gens au temps de Noé. Je sais pas, je dois dire que j'ai des larmes aux yeux, je ne sais pas. Parfois je me demande, mais écoutez, même la violence verbale, tu suis souvent les réseaux sociaux. Quand je dis que moi je soutiens les autorités, quelqu'un dit que je mérite d'être tué, déraciné du monde. Il y a une insolence maintenant sur les réseaux sociaux. Je suivais M. Kabalibi hier. Un manque de respect pas possible. M. Kabalibi hier. Il se plaignait dans la vidéo qu'on nous a envoyée. Comment il était insulté par un parti concurrent. Traité de compteur de Chang-Chang, c'est lui le mot qu'il a utilisé. C'est ce qu'il a dit. Il parle de Chang-Chang. Vous savez, au Cameroun, quand on dit Chang-Chang, tout le monde sait ce que c'est. C'est les pièces. Moi, on m'a dit une fois que je suis un pasteur qui compte les Chang-Chang, les 100 francs. Un pauvre pasteur misérable. On lui a dit qu'il il était issu d'une famille pauvre. Bref, il rappelait, vous dites ça à votre concurrent. Mais on atteint un niveau où on appelle les autres sardinards. Aujourd'hui, il suffit de ne pas penser comme l'autre. On dit sardinard. On m'a dit comment acheter. On m'a appelé pasteur du gouvernement. On m'a appelé, on m'a nommé avocat des autorités. Je le dis et je dis 1000 fois, Biya et son gouvernement ne me donnent rien. Je ne sais même pas ce qu'ils vont me donner un jour. Ils ne me servent presque à rien. Ça, je dois le dire. Ce que je sais, c'est que je suis chrétien. Et mon devoir, comment on appelle ça devoir? C'est de me soumettre aux autorités et lutter à mon niveau d'âme à genoux pour un pays en paix. Pour que je puisse prêcher l'évangile à NB1 et envoyer mes enfants à l'école. Les autorités du Cameroun ne me servent à rien. Elles ne me donnent absolument rien. Elles ne peuvent même pas reconnaître le travail extraordinaire que je fais pour aider notre pays, sœur Ève. On m'a nommé, parce que j'ai dit, mais non, on n'a pas besoin de haine dans ce pays, on n'a pas besoin que le Cameroun soit détruit, non, on a besoin d'un Cameroun en paix, que ce soit lui qui est la cuillère d'oignon, ça fait ce qu'on veut. On m'a traité de tous les noms. Bonbon, pasteur, sardinard, vous méritez être tout, on doit vous tuer, les gens comme vous ne doivent pas vivre. Quel genre de violence rêve. D'autres même disent que je n'ai pas de famille, ils sont sûrs que, c'est-à-dire je ne suis même pas marié, j'ai tout entendu. Parce que j'ai dit, et je le maintiens, que le vrai chrétien, il se soumet aux autorités. Il n'est pas dans la politique, il n'insulte personne. D'ailleurs, notre culture ne nous enseigne pas à insulter les aînés. Je parle de la violence physique comme la violence. Quand vous dites que vous ne méritez pas de vivre, ben ça veut dire que s'il avait moyen, il pouvait vous tuer, il a de vous tuer. Quand il dit que vous devez être déraciné de la terre, sale sardinard. Je ne sais pas si je suis sale, je ne suis pas sardinard, je ne sais pas ce qu'ils appellent sardinard, mais on atteint un niveau où on se pose beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Où va le monde? Qu'est-ce que tu attends pour effacer tous ces gens-là? Comment je vais dire ça? Tu appelles ces dirigeants, ce gouvernement du monde, les bêtes, qui n'ont pas pitié du pauvre, qui n'ont pas pitié, qui ne connaissent pas la justice. Les riches deviennent de plus en plus riches, les pauvres ne font... Qu'est-ce que tu attends? La vie n'a plus de valeur dans ce monde. Mais nous savons que Dieu est de patience envers tous. Je ne veux pas que les hommes soient sauvés. Quand Dieu va se lever, tu veux dire parce que tu veux que les hommes soient sauvés. Tu ne veux pas que les hommes périssent, je vous l'ai dit. Quand Dieu va se lever, ça va être trop tard. Tenez-vous tranquille. Il va balayer tout le monde comme temps. On a écouté ici dimanche. Mais la Bible nous dit qu'en 30 minutes. Pardon? En 30 minutes, tout ce qu'on voit, toute cette gloire, toute cette puissance économique, toutes ces richesses, vous savez, souvent les hommes insultent Dieu. Les hommes se moquent. Quand Dieu bouge le petit doigt, tenez-vous tranquille,
Peut-être que quand je vais aborder le déluge, j'évoquerai souvent, je fais la comparaison entre le déluge et le tsunami. Il y a environ, c'était en 2005 dans l'Asie du Sud-Est. Le tsunami en Asie du Sud-Est était 10 000 fois la puissance, 10 000 fois la bombe atomique de Hiroshima et Nagasaki. Dieu avait bougé seulement le petit doigt. Et rappelez-vous que les zones là sont des îles paradisiaques où les gens, c'est le péché sexuel, les gens vont coucher avec les petites filles de 4 ans, 5 ans, les occidentaux. Je vous dis, quelques secondes seulement, il y a eu entre 500 000 à 1 million de morts. Quelques secondes seulement. Et le jour là, les gens ont découvert qu'il pleuvait en haut et il pleuvait également en bas. Ça a donné une image du déluge à l'époque de Noé. Dieu se prépare. Dieu est tranquille. Il avait donné aux Cananéens 400 ans environ pour se repentir. Ils ne l'ont pas fait, il les a effacés. Chaque fois que le péché atteint son paroxysme là, Dieu est intervenu. Le monde est mu pour le jugement. Je dis bien le monde est mu. En matière de violence, on n'a absolument rien à envier à l'époque de Noé sur rêve. Rien du tout. En matière d'immoralité. En matière d'immoralité, on a dépassé. Aujourd'hui, les homosexuels se pavanent dans les rues. J'avais une vidéo de Strasbourg où ils s'accouplent comme des chèvres devant les gens. Et les gens veulent parler, ils disent qu'ils ont leur droit. J'ai failli maudire celui qui m'a envoyé cela parce que c'est quand même terrible. Comme des animaux, tout nus comme des animaux. C'est normal. C'était terrible ça. On souffle la musique et on revient à vous dans quelques instants. Souffrance, laisse-moi t'emmener, retrouver une enfance. Toi qui n'as connu que la mort et la misère, crois-tu que tu pourras enterrer ta colère? Ta vie n'est que miettes et que rêves brisés. Tu en as plein la tête et tu veux t'en aller. Mais qui te prendra, t'amènera loin dans un pays qui deviendra le tien. Viens. Laisse-moi te prendre dans mes bras et te donner. À mesure que la violence accorde le message divin dont devient de plus en plus pertinent, ça veut dire qu'on doit prêcher, on ne doit pas fermer la bouche. Pendant que nous vont, on doit dénoncer, on doit sonner l'alarme que c'est mauvais. Il nous est dit dans le livre d'Osée, chapitre 4, verset 1 à 3, c'est là qu'on va s'arrêter ce matin. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Oui. Parce qu'il n'y a ni vérité. Il n'y a ni vérité. La vérité a disparu de notre pays. Les églises, alors c'est la finale. Elles sont au tribunal, elles bagarrent pour les biens. Il n'y a ni vérité, oui. Ni bonté. Ni bonté. Ni connaissance ni de connaissance Dieu de dans quoi? le pays de Dieu. De Dieu dans le pays. Mais dans nos établissements scolaires, il y a la Bible, elle a été foutue dehors. Les étudiants sont interdits de distribution, on les interdit. Il n'y a plus. À notre époque, il y avait souvent des campagnes d'établissement, il y avait des études publiques. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Les professeurs refusent. Il y avait des clubs bibliques. Il y avait des clubs Moi, bibliques, comme j'ai dit, j'ai plusieurs clubs bibliques. C'est fini aujourd'hui. Quand tu parles de Dieu, quelque part, on te regarde comme tu étais sorti d'un autre monde. La connaissance de Dieu a disparu, oui, c'est la suite. Il n'y a que parjure et mensonge. Meurtre, vol et adultère. On use de violence et un meurtre touche l'autre. Pardon? Et un meurtre sur l'autre. Touche l'autre. Oui. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Et tous ses habitants dans la langueur, avec les bêtes des champs et les oiseaux des cieux. Seront dans la langueur, dans le tourment. Dieu, s'il te plaît, reprends ce verset. C'est un verset que vous le verset 3. Commence au verset 1 à 3. C'est pour ça que Dieu va détruire le monde. C'est pour ça qu'il a détruit autant de Noé. Notez bien, soulignez ce verset. Allons-y rapidement. Osée 4. L'antenne est déjà presque ouverte, hein? Vous pouvez vous apprêter. Verset 1 à 3. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Il a un procès. Il se prépare à un procès, oui. Quelles sont les raisons? Parce qu'il n'y a ni vérité, il n'y a ni vérité, ni bonté, ni connaissance de Dieu dans le pays. Dans le pays, oui. Il n'y a que parjure et mensonge, meurtre, vol et adultère. On use de violence et un meurtre touche l'autre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil et tous ses habitants dans la langueur, avec les bêtes des champs et les oiseaux des cieux. Même les poissons de la mer périront. Personne ne sera épargné comme au temps de Noé.
même les poissons de la mer paieront. On s'arrête là pour ce matin. Nous continuerons la prochaine fois avec le déluge proprement dit. Évidemment, quand ça atteint ce niveau, Dieu doit juger. Dans l'histoire du monde, selon dans la Bible en particulier, chaque fois que le péché atteint son paroxysme, le jugement de Dieu s'est abattu sur le pays, sur la nation. 677, 40, 47, 22, 699, 94, 153. On va au téléphone, on prend notre ami l'éternel Théo. Allô, bonjour Théo. Bonjour, pasteur. Bonjour. Je suis content quand on t'insulte bien. Tu as déjà vu quoi? Comme on dit au quartier. Si toi tu vois ça sur les réseaux sociaux, des gens. tu vas avoir pitié de moi, hein, parce que les gens là sont très violents, Théo. Oui. Je t'ai dit de ne plus jamais les écouter. Est-ce que je Comment les tu écoute? entres dans la poubelle et tu Allô, Théo, allô, Théo. Allô? Oui, pasteur. Je ne les écoute pas. Il y a certaines personnes qui m'ont inscrit sur les forums ici, des journalistes, des communicateurs, peut-être 3 ou 4. Je ne suis pas parti. Alors là, je réagis souvent. Quand je ne suis pas d'accord avec ton point de vue, je donne mon point de vue. C'est là-bas qu'on me lave. C'est pas que je les écoute. Allô? Sinon, je veux continuer à rire. Bien, je voudrais dire quelque chose de sérieux. Je salue ma mère d'abord. Bonjour, maman. Bonjour, mon fils Théo. Je salue tous les auditeurs et je voudrais dire une chose. Je vais faire un jeu ce matin. J'ai 1000 francs à mettre en jeu pour la communication. Oui. Quelle est la formule biblique pour avoir la paix? La formule biblique pour avoir la paix. Et quel doit être le comportement d'un prédicateur dans ce siècle de cruauté? Ça, c'est la deuxième question. Tu la poses aux auditeurs. Quel doit être le comportement d'un prédicateur de ce siècle de cruauté et des croyants en Christ dans ce siècle de cruauté? C'est la deuxième question. La première, quelle est la formule biblique pour avoir la paix dans un pays ou dans une famille, dans un foyer? Merci beaucoup. Les auditeurs peuvent réagir. Déjà, je crois qu'il y a un élément ici qu'on a dit vers la fin de notre... Il y a 1000 francs en jeu. Il y a 1000 francs en jeu. Ça fait quand même le qu'on pain a dit du vers la petit fin, déjeuner. quand même, sœur Ève, que dans ce moment où il y a la violence, on doit faire comme nous, prêcher et prêcher et prêcher encore. C'est ce que nous avons dit en terminant avec ce verset de Josué, d'Osée, chapitre 4, verset 1 au verset 3. On va au téléphone. Allô, bonjour. Oui, bonjour, pasteur. Bonjour. Oui, non, je voulais juste pour dire que le message de ce matin était vraiment fort. Hein. Ah bon? Oui, encore fort, comme se dit Dieu. Ah bon? Et même plus que se dit Dieu, parce que quand on essaie d'évaluer, quand on essaie de regarder un peu les morts, les gens que les musulmans ont eu à tuer, tout cela, on n'en revient vraiment pas. Ah bon? Oui. Et c'est la vérité, les statistiques sont là. Hein. Et je vous dis, quand vous avez 671 millions de personnes, ça c'est en dehors des statistiques de 2010 à nos jours aujourd'hui. Non, vraiment, ça c'est vraiment... En passant, j'ai oublié de me présenter. Moi, c'est Yannick. Yannick, ok, Yannick, bienvenue Yannick. Oui, merci. Je vais vous remercier parce que chaque matin, si tu vas l'écouter, comme je n'ai pas souvent les unités pour appeler, Oui. c'est la raison pour laquelle je n'appelle pas le plus souvent. Ok. Mais, en tout cas, qu'à cela, monsieur, je vous encourage vraiment. Merci beaucoup. Merci Yannick, merci. 677. Ok. Bonjour, maman, merci beaucoup. Bonjour Yannick. Merci beaucoup Yannick. 677, on repart au téléphone. Allô, bonjour. Allô, il est là? Allô, bonjour. Il est parti? Je crois qu'il y avait 2 auteurs en même temps. C'est pour ça que je n'ai pas pu les gérer. Vous pouvez revenir au 677 40 47 22 699 94 150. Il y a André qui nous envoie un message sur le forum. Il dit bonjour. Bonjour à vous André. On va au téléphone, on prend Papa Raphaël, le Bulldog. Sa Majesté l'appelle encore comment? Allô, Bulldog, c'est ça? Cool Nam. Ouais, le tam-tam du pays. Ok. Bon, je ne viens pas faire le concours de mon frère Théo. Théo. Je lui dis seulement, vous commencez déjà à mettre votre titre en valeur comme dictionnaire. Oui. Comme maintenant, tous les auditeurs doivent faire comme La Fontaine avait dit à ses enfants, creuser, fouiller, bêcher, ne laisser nulle place. Où la main ne passe et repasse. Voilà. Merci beaucoup. Je remercie le frère Théo. Je salue mon frère du côté de... Ligbédé. Oui,
Merci beaucoup. Papa Ndjanga, bonjour, voilà, et toute la famille. Merci beaucoup. Merci. Ce matin, c'était très fort encore. Ah Très, bon? très fort. Oui. Je Ça vous alors. dis, ce n'est pas pour rien que le frère Théo a mis ces deux questions en valeur là. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Et il faut dire en passant par Raphaël, son petit-fils, dans les prochains jours, finit sa formation. C'est une joie de savoir que les enfants se battent pour être quelqu'un. Il y a Sa Majesté. Bonjour, Pasteur Franklin à Ève. J'écoute avec beaucoup d'intérêt vos enseignements de ce matin. Bonjour, Sa Majesté. Sa Majesté te salue. Bonjour, Sa Majesté. Je ne sais pas si tu as fui la sachefferie, je ne sais pas si tu payes les impôts là-bas, je ne sais pas. Parce qu'à un moment, je t'avais nommé sujet de Sa Majesté. Ah bon? Oui, je t'avais nommé. Je ne savais pas. Je t'avais nommé, ici en direct même. Bonjour à vous en studio. Quand j'entends tout ça, je pleure. C'est Marien qui nous envoie ce message. La violence a les coins et les recoins du pays. Il y a 3 jours, on a poignardé mon jeune voisin. Il est mort là en plein carrefour Bastos. On voit au téléphone. Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Parlez fort, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur Franklin. Bonjour. C'est pour moi depuis l'histoire. Oui. Je vous remercie pour les enseignements que vous faites tous les jours, chaque matin. On ne peut que vous dire merci et que vous soyez toujours donné pour l'équipe de Manhattan. Gloire à Dieu. Merci. Vous soyez toujours donné pour que vous soyez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 677 40 45, oui, c'est F. Maman, il y a une part de violence hier. Moi-même, j'ai appris qu'un jeune homme, un jeune camarade a été tué. Voilà, des diplômés qui ne trouvent pas de l'emploi et ils travaillaient comme vigiles. Quelque part, et des malfaiteurs l'ont tué. Vraiment, ça m'a fait de la peine. Les gens aujourd'hui tuent de sang-froid. Il y a quelque temps, on avait tué une jeune étudiante à Soa pour 50 000. À votre téléphone, on prend Junior. Ils sont prêts à tuer même pour 100 francs. Allô, bonjour. Oui, bonjour, pasteur. Bonjour, Junior. Moi, je suis venu seulement répondre au quiz. Moi, je réponds à ma question. Oui. Bon, en fait, moi, je pense qu'il faudrait... La première question, c'était encore laquelle, la pasteur. Les deux qualités, en fait, les deux... Qu'est-ce qu'il faut quelque chose comme ça La solution biblique pour avoir la paix dans ce monde. D'accord. En fait, moi, je pense qu'il faut la justice et l'équité. Bon, la deuxième question, il a parlé de qualité, et c'est parce que ça, la qualité d'un dirigeant. C'est ce qu'il a dit. Il a demandé ce que le chrétien doit donc faire, ce qu'on doit donc faire Oui. avec ce genre de, avec cette violence, que devons-nous faire, dans ce sens-là. On va bien noter les questions de Théo, hein, peut-être pour les jours à venir, pour que les gens puissent bien. Je n'ai pas de réponse pour la deuxième question, il faudrait revenir. D'accord, d'accord. Il voulait savoir quelle est donc la démarche, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais la solution que propose la Bible, je crois que ça devait être étayé par un verset biblique. Hein. Évidemment, je crois qu'il dit l'âge de l'équité. Comment l'âge de l'équité peut venir sans Jésus-Christ? C'est une question que je pose peut-être pour relancer l'auditeur qui a ici. Bon, Jésus est le prince de paix. Hein. Je crois qu'il faut d'abord avoir ce prince de paix en soi. Ah, on espère que vous avez été édifiés ce matin. La violence à l'époque de Noé, la violence à notre époque aujourd'hui, notre époque, la violence, c'est grave. On a juste essayé de vous donner cette statistique, de vous dire ce qui se passe. Mais c'est pire que ce que nous avons pu dire ici à l'antenne de Rêve. C'est pire. Et justement, pas seulement de violence comme ça, si on va voir dans les faits, la manière dont les choses se passent. Comment quelqu'un peut empoigner une personne, l'égorger, le dépecer. Il y a des cas où quelqu'un dépêche, il mange. En Allemagne, il y a des cas comme ça. Oui, les psychopathes, là, il y a des choses affreuses, abominables qui se passent sur la tête. Comment non seulement il écorche les gens et puis il plaque la peau sur les murs, là, il colle ça comme des trophées. Ça, c'était des pratiques des Cananéens, n'est-ce pas, et des Assyriens. C'est terrible. Autour des années 622, avant que Dieu décide de détruire la Syrie quelques années plus tard. Ils avaient des pratiques abominables. Mais en attendant ce matin, nous espérons que vous avez été édifiés. L'objectif est de vous amener à vous préparer pour vous dire que les jours sont mauvais.
Ça va se passer en un club comme au temps de lui, personne n'était prêt. Peut-être à peine 8, pas peut-être à peine 8 personnes. Dieu est sérieux, quand il demande aux gens de se repentir, les jours sont mauvais. Quand il va agir, sera peut-être, pas peut-être, sera trop tard pour la majorité des gens du monde entier. Maranatha entre en garde donc à la présentation. J'étais Franklin Yebga. Une fois de plus, j'oublie souvent le nom de mon collaborateur, l'autre côté qui a la technique, si je peux le rappeler rapidement. Mais voilà, Merlin le Doux. C'est mon homonyme dans ma seconde sobriquet, c'est le Doux. Quand j'étais jeune, on disait souvent que je suis si doux. Donc c'est Merlin le Doux qui est de l'autre côté. À part Raphaël a assuré la régie d'antenne, là j'ai supervisé et tous les autres, n'est-ce pas, collaborateurs chez NB1. Nous vous disons au revoir. Si vous voulez me joindre en offre à la fin de l'émission, je vous rappelle mes contacts 677 40 47 22, 677 40 47 22 ou le 699 94 153. À demain, s'il plaît à Dieu. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.